Nous avons déjà beaucoup d'organisations et de grandes institutions financières investies sur la scène de la santé mondiale, dont certaines sont en phase de reconstitution, comme le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La priorité, pour moi, est de soutenir fortement ces organisations, en intégrant au cœur de leur mandat cette priorité que doit être le renforcement du système de santé local. Néanmoins, s'il y a un axe en particulier sur lequel il est essentiel que nous concentrions nos forces, il s'agit du renforcement des compétences des personnels de santé. Car rien ne sert d'avoir des infrastructures ou des vaccins si l'on n'a pas le personnel pour accueillir les patients et les soigner. Vous connaissez mon engagement aux côtés du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre sur pied une académie qui ouvrira ses portes à Lyon en 2024. L'académie sera la référence mondiale en matière de formation aux enjeux de santé globale. Elle formera, grâce à des technologies numériques innovantes, de très nombreux apprenants à travers le monde, notamment en provenance des pays les plus fragiles. Avec ce projet majeur, l'OMS apportera une réponse très concrète pour la formation à la préparation et à la riposte aux pandémies. C'est pourquoi je vous invite tous à soutenir cette initiative. Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Je salue en particulier le rôle joué par le directeur général de l'OMS, cher Tedros. La France a présenté sa candidature à un second mandat et lui accorde sa confiance pour qu'il poursuive la transformation de l'OMS dans les prochaines années. Ces derniers mois, ces dernières années ont vu se développer une conversation passionnante qui nous a permis de faire réfléchir les décideurs du monde entier à la gouvernance de la santé mondiale et à la préparation aux pandémies. De nombreuses propositions sont sur la table qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir. Des moyens financiers avec des contributions plus importantes, des moyens sous forme d'accès aux données, car les États membres de l'OMS ont la responsabilité de mettre en œuvre ces directives, mais aussi de lui transmettre toutes les informations nécessaires pour les éclairer, des moyens pour s'assurer de la bonne préparation sanitaire universelle, ce qui nécessitera un mécanisme de revue par les pairs. Enfin, comme toute organisation internationale, l'OMS doit garantir l'implication active de ses États membres, notamment en temps de crise. C'est pourquoi la France soutient la mise en place d'une commission permanente du Conseil exécutif de l'OMS sur les urgences sanitaires et appelle à un positionnement ambitieux de ce dernier pour nous permettre d'être collectivement prêts quand une urgence se présente. Pour permettre à l'ensemble de ces réformes d'être ancrées dans le droit pour l'avenir, je suis favorable à l'adoption, sous l'égide de l'OMS, d'un accord international juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du règlement sanitaire international afin d'adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. Je compte sur l'ensemble des États membres de l'OMS et sur la capacité d'entraînement de son directeur général pour mener à bien l'ensemble de ces chantiers. C'est la condition pour avoir une science libre, ouverte, indépendante de toute pression politique, des mécanismes efficaces de prévention des crises et de réaction les plus rapides face aux crises, des mécanismes d'organisation collective lorsque les crises sont là. Cela vaut pour la pandémie actuelle, mais cela vaut pour tous les défis auxquels nous aurons à faire face. Pandémie nouvelle, mais interaction entre les déstabilisations de notre biodiversité et de la santé humaine. C'est notre responsabilité, non pas d'attaquer l'organisation, mais de la parachever, de la renforcer, de la rendre plus indépendante et forte afin de bâtir ensemble un monde plus sûr pour nos enfants et pour les générations futures. Je vous remercie.